Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais retracer très rapidement l'histoire du e-commerce au niveau mondial, mais également vous présenter la manière dont AI marketing va selon moi bouleverser ce secteur. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il est important que vous ayez quelques repères. Je tiens à préciser que la plupart de ces chiffres sont issus de deux organismes officiels, que sont la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, organisme dont vous retrouvez les sites en description de cette vidéo. Ceci étant dit, faisons un peu d'histoire. Tout commence en 1994, il y a donc 27 ans. Lors de cette année, le premier achat en ligne a été effectué par un Américain pour un montant total de 12,48 $, réglé par carte bancaire. C'est donc cette année qu'est véritablement né l'e-commerce, e-com électronique. En 1995, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a expédié sa première commande depuis son garage. Rappelons qu'à l'époque, cette société n'était alors qu'une simple librairie et ne vendait donc que des livres. 2 mois après, Amazon comptabilisait déjà plus de 20 000 $ de chiffre d'affaires et livrait dans 50 États américains et 45 pays étrangers. Aujourd'hui, Amazon vend de tout et représente 43% de part de marché au niveau mondial. Entre 1997 et 1999, beaucoup d'e-commerçants lui ont emboîté le pas. Nous sommes donc passés en l'espace de 2 ans de 200 e-commerçants à plus de 120 000. Aujourd'hui, toujours au niveau mondial, vous en avez plusieurs millions sans qu'il ne soit possible réellement de les dénombrer exactement, tant le nombre de créations et de fermetures journaliers est important. Faisons une petite parenthèse sur cette explosion du nombre de sites de e-commerce. Comment expliquer cette explosion d'e-commerçants? Eh bien, c'est très simple. N'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut aujourd'hui créer sa boutique en ligne avec des outils aussi simples d'utilisation que Shopify ou WordPress. Aussi, n'importe qui peut se fournir avec des produits bon marché en provenance de Chine, et ce, en passant par AliExpress par exemple. Par contre, il n'est pas donné à tout le monde de vendre, car ceci implique d'autres paramètres que le simple fait d'avoir un site e-commerce, des produits de qualité et des bons prix. Et le paramètre essentiel, c'est tout simplement la visibilité. Vous ne vendrez aucun produit si ces produits ne sont pas visibles sur Internet. Bien qu'il y ait près de 3,5 milliards d'acheteurs potentiels dans le monde, sachez que les 3 quarts d'entre eux ne vont pas plus loin que la première page de recherche Google. C'est dire l'importance de la publicité et du référencement. Et là, vous commencez déjà peut-être à comprendre le rôle qu'entend jouer AI marketing dans ce problème que rencontrent les e-commerçants pour se démarquer les uns des autres et attirer les clients vers eux. Je referme cette parenthèse et poursuivons cette chronologie. Au début des années 2000, l'ordinateur se démocratise et devient un produit accessible à tous les foyers, alors que jusqu'à présent, il était réservé aux classes aisées. Dans le même temps, le haut débit arrive et la mondialisation s'accélère, favorisant ainsi les échanges de biens et de capitaux entre pays. Concrètement, un cyberacheteur français pouvait déjà commander son produit aux États-Unis et se le faire livrer chez lui en France. Les coûts d'expédition étaient certes élevés, mais cela restait possible. Ces 3 facteurs combinés permettent ainsi à l'e-commerce de véritablement exploser, propulsant ainsi le premier arrivé au rang de numéro 1 mondial. Je parle ici encore une fois d'Amazon. En 2010, le smartphone prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien d'achat. C'est la naissance du M-commerce. M comme mobile. Pour information, sachez qu'à l'heure actuelle, les achats réalisés sur Internet à l'aide d'un téléphone représentent plus de 35%, et cette part est en constante augmentation. Voilà pour ce bref rappel sur les dates clés de l'e-commerce mondial. Maintenant, avant de passer à ce qu'AI Marketing entend apporter dans ce système, voyons les chiffres des ventes au niveau mondial. Toujours pareil, ces chiffres sont tirés des mêmes sources dont vous retrouverez les sites en description de cette vidéo. Il s'agit là d'un graphique tiré d'un rapport datant du mois de mai 2021, donc assez récent. Alors tout d'abord, une petite explication de titre. B2B vs B2C. C'est en fait une comparaison entre les ventes réalisées d'entreprise à entreprise, donc qui correspond à B2B, business to business, aux ventes réalisées en B2C, business to consumer, c'est-à-dire d'une entreprise à un consommateur. Je ne vais donc parler ici que du B2C, qui est en fait la vente des e-commerçants en direction des cyberacheteurs. Comme vous pouvez le voir, pour l'année 2019, le volume total des ventes représentait 3 691 milliards de dollars, soit une hausse de 98% par rapport à 2017. Sachez que ce chiffre ne va pas cesser de croître, car de plus en plus de pays émergents voient apparaître au sein de leur population une classe moyenne
désireuses de consommer comme nous, résidant en Occident. Les achats en ligne tendent donc à devenir la norme pour nos achats occasionnels. Mais fait nouveau, depuis la crise sanitaire, c'est également le cas pour nos achats du quotidien. Revenons maintenant au parcours de vente présenté dans la vidéo précédente. Dans un monde idéal, nos clients qui ont un budget de 100 $ pour acheter leur tablette la commandent directement chez Acer. Mais c'est sans compter sur la concurrence qui propose des tablettes aussi qualitatives et dans la même gamme de prix. Car comme vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux à comparer les prix, les caractéristiques techniques, les délais de livraison, les avis clients, etc. etc. Acer, pour ce produit dans cette gamme de prix, a deux choix. Soit laisser le client choisir librement en comptant sur son image de marque, mais là le risque est grand, celui de ne pas vendre. Soit passer par un intermédiaire, dans notre cas, AI Marketing, qui se chargera de faire la promotion de sa tablette. À ce titre, Acer devra reverser une commission de 10 $. Souvenez-vous, c'est le cashback. Je précise, chose que je n'avais pas faite dans la vidéo précédente, qui était déjà très dense, que les pourcentages de cashback pratiqués dans la vente de biens varient de 1,5 à 15%. Notre exemple mentionne 10%. C'est donc tout à fait possible. Alors maintenant, j'aimerais que vous posiez une question. Que feriez-vous à la place d'Acer? Ne pas vendre cette tablette, voire tout au mieux en petite quantité, ou vendre en gros volume avec une marge moindre? Eh bien, sachez que la très grande majorité des e-commerçants ont opté pour la seconde solution. La preuve, allez sur Internet et faites une recherche achat de tablette par exemple. Et vous verrez que tous les concurrents cités ici utilisent la pub pour vendre leurs produits, soit directement en B2C, soit aux distributeurs en B2B. Pour finir, rappelons qu'au bout de ce parcours de vente, nous, AI marketeurs, sommes rétribués à hauteur de 55%, car nous avons financé cette pub qui a permis de conclure la vente. Nous allons finir cette vidéo avec une étude de l'Université d'Oxford publiée en 2013. Elle estimait qu'à l'horizon 2038, 47% des emplois seraient automatisés. En réalité, nous y sommes déjà. L'agent immobilier a été remplacé par des plateformes comme Airbnb, de particulier à particulier, ou encore Le Bon Coin. L'agent de voyage, qui vous proposait des vols et des séjours en hôtel à des prix exorbitants, a été remplacé par des plateformes comme Booking.com ou Skyscanner. L'agence de taxi, avec les tarifs et la qualité de service qui restent parfois désirés, a été remplacé par des applications comme Uber ou chauffeur privé. Bref, vous l'aurez compris, en l'espace de quelques années, nous avons tous assisté à une mutation majeure de notre système économique. Eh bien, AI Marketing compte également prendre sa part du gâteau. Tout d'abord en remplaçant les médias traditionnels, TV, radio, presse écrite, qui sont d'ailleurs déjà largement dépassés. AI Marketing ambitionne surtout de remplacer toutes ces agences de web marketing, appelées aussi agences de marketing digital. Ces agences, après une analyse plus qu'hasardeuse des tendances d'achat et un ciblage très moyen des potentiels clients, engagent des sommes considérables qui leur sont confiées par les e-commerçants afin de faire la promotion de leurs produits. Dans ce système, la plupart des agences sont rémunérées au forfait et non au résultat. Que leur campagne fonctionne ou non, qu'elle génère des ventes ou non, l'agence a la garantie d'avoir sa rémunération. Le e-commerçant a quant à lui pour seule garantie celle d'avoir dépensé de l'argent dans une campagne publicitaire. En revanche, le retour sur investissement, lui, n'est pas garanti. Avec AI Marketing, cette époque est en passe d'être révolue. Nous, investisseurs, finançons ces campagnes à la place du e-commerçant. Et le e-commerçant ne reverse une commission à AI Marketing, et donc à nous, uniquement lorsqu'une vente est réalisée. Vous comprenez donc maintenant l'intérêt pour le e-commerçant de reverser une partie de ses profits. Pour lui, ça n'est que du bénéfice. Et pour nous investisseurs, qu'en est-il? Eh bien, AI Marketing promet une rentabilité mensuelle minimale de 35%. Oui, oui, vous avez bien entendu, 35%. Cela signifie qu'après avoir investi 100 $ en début de mois, vous allez en récupérer 135 à la fin du mois. Et là, on ne parle que du minimum. Car pour ma part, chiffre à l'appui, la rentabilité moyenne était plutôt de l'ordre de 70%. Idem pour la centaine de membres de mon groupe. Mais je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à visionner l'ensemble de la playlist pour vous faire votre propre opinion et à partager ces vidéos si vous avez été convaincu. Aussi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de suivre mon parcours d'investisseur. En attendant,
Si vous avez des questions, je reste joignable via l'espace commentaire. À bientôt.